Salut, c'est Marjorie. Bienvenue dans mes lectures. En fait, aujourd'hui, c'est une pile à lire que je monte dans le cadre du Readathon Booktube Québec. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près un an, on tombait en confinement. Et pour venir à notre rescousse, et je pense aussi à sa rescousse, Sylvain Desmentiers, un booktuber québécois, avait lancé le défi Readathon Booktube Québec. Et en gros, ça consistait à lire des livres de sa palle avec différentes catégories. Et tout ça parce que plusieurs d'entre nous se retrouvaient avec du temps à meubler. Et puis, il y en a d'autres, comme dans mon cas, où c'était vraiment la folie furieuse, le télétravail qui devait se mettre en branle alors que personne ne l'avait vu venir, les écoles étaient fermées, etc., etc. Et le challenge de Sylvain était venu comme m'apaiser, me dire que on peut aussi trouver du plaisir là-dedans. Et vraiment, j'y avais participé avec beaucoup d'enthousiasme. Évidemment, j'avais pas eu le temps de lire tous les livres que j'avais voulu lire, mais au moins, ça m'avait donné comme une envie, une perspective de lecture intéressante. Alors, quand j'ai vu que cette année, Sylvain récidivait, je me suis dit, trop génial, trop bien, je me lance. Et puis aujourd'hui, donc, je vous présente mes livres en fonction de chacune des catégories. Il y a 9 catégories, vous allez voir que j'ai seulement 8 livres parce que je triche un petit peu pour le week-end à 1000. Je vous explique ça tout de suite. Donc, j'y vais très rapidement pour tous les détails sur les règles et tout ça. Je vous encourage à aller voir la vidéo de Sylvain. Et d'ailleurs, il y a tout plein de booktubeuses québécoises qui embarquent. J'ai pas encore vu de booktuber, mais c'est possible. Le mois d'avril n'est pas encore commencé. Alors, on y va pour la catégorie numéro 1, le livre qui nous a coûté le plus cher. J'ai pas eu de difficulté à trouver. Je savais que c'était soit une édition Zulma ou une édition Actes Sud. Et effectivement, le dernier livre acheté qui m'a coûté le plus cher, c'est Antoine Desgommiers de Lionel Trouillot aux éditions Actes Sud. Il était 34,95 et j'ai très hâte de le lire. Du Lionel Trouillot, c'est toujours gagnant pour moi. Et là, c'est vraiment l'occasion de le lire au mois d'avril. Par opposition à la première catégorie, la deuxième catégorie, le livre qui nous a coûté le moins cher, et je vous l'ai déjà montré sur Instagram, j'étais contente de trouver Je suis fatiguée de Dany Laferrière aux éditions Libre Expression, je crois. Lanctot éditeur. Et c'est un livre que j'ai trouvé en très très bon état. Dans un magasin d'occasion, donc il m'a coûté seulement 2 $ et c'était un des rares de Dany Laferrière que je n'avais pas encore lu et que je n'avais pas encore dans ma bibliothèque. Alors au mois d'avril, je m'y lance. Troisième catégorie, et c'en est une qui a embêté plusieurs booktubers, entre autres j'ai vu Maps, Karine la bouquineuse, signé Daphné, parce qu'il faut choisir le premier livre de notre pile à lire et on s'est comme rendu compte qu'on a toutes à peu près plusieurs piles à lire et donc laquelle choisir, virtuelle dans la bibliothèque, puis même en termes de livres physiques, on a des petites piles à lire un petit peu partout. Donc moi j'y suis allée avec ma bibliothèque et c'est comme bien tombé parce que c'est Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain. Je crois que l'an dernier, c'était aussi dans ma pile à lire du Readathon. Il faudrait que je retourne voir. J'ai comme une image en tête. En fait, là, c'est l'édition de chez C3 Éditions, qui est une maison d'édition haïtienne. Mais si vous êtes au Québec, à Montréal ou en France, vous pouvez vous procurer l'édition de la collection Legba de chez Mémoire d'Encrier, qui est comme plus facile à trouver ici. Ça va être ça va être une relecture, mais une relecture que je vais faire depuis un bon moment et on dirait que je me laisse toujours tenter par des nouveautés. Mais là, c'est l'occasion. C'était le premier de ma pile à lire parce qu'effectivement, je l'avais laissé du côté des livres non lus parce que je voulais le relire. Alors là, je vais m'y plonger au mois d'avril. C'est un grand classique de la littérature, puis
il me fait beaucoup envie. Quatrième catégorie, super intéressante, la catégorie de la bonne volonté. Le genre de livre qui peut-être nous sort un petit peu de notre zone de confort, qu'on voudrait lire, qu'on voudrait aimer, qu'on voudrait découvrir, mais qu'on a comme jamais priorisé dans nos lectures. Sylvain donnait l'exemple, par exemple, de la poésie, si on voulait se mettre à lire de la poésie ou à lire des classiques ou à lire un nouveau genre littéraire. Moi, le livre que j'ai acheté avec l'intention de lire, mais que je n'ai pas encore lu quelques années plus tard, c'est le discours de réception de Dany Laferrière quand il est entré à l'Académie française. Donc, c'est pas très volumineux. Et j'en ai entendu des petites bribes à la radio, à la télé, sur Internet, tout ça. Et ça m'apparaît être vraiment un beau discours. Je ne l'ai pas encore lu, pourtant je l'ai acheté. Donc en avril, ce sera l'occasion de le faire. Cinquième catégorie, le dernier livre acheté. Et là, je pense que vous l'aurez remarqué, de toute façon, c'est le concept de ma chaîne. J'oriente tout vers le livre haïtien. Et donc, le dernier livre acheté n'est pas un livre haïtien, mais je suis allée vraiment dans mes livres haïtiens. Et c'est Belle Merveille de James Noël aux éditions Zulma. C'est une plume que je veux découvrir depuis longtemps. Un auteur hyper prometteur, originaire d'Haïti et il est en France. Je me demande même s'il n'est pas né en France, je ne suis pas certaine. Mais donc, encore une fois, ce sera l'occasion, toujours grâce à Sylvain. Bon, on en arrive à la sixième catégorie. Et là, l'année passée, Sylvain nous avait fait lire dans la cuisine. Puis moi, j'avais fait comme une petite blague en disant la cuisine, est-ce que c'est vraiment entre le poêle et le frigidaire ou bien ça comprend la salle à manger? Cette année, la catégorie un peu loufoque inventée par Sylvain, c'est de lire un manuel d'instruction. J'ai un petit... une pochette là où je garde, où j'essaie de garder mes manuels d'instruction qui pourraient m'être utiles un jour. Donc, je suis allée fouiller là-dedans au fond de mon garde-robe. Et parmi les quelques manuels que j'ai choisi celui de mon barbecue. Donc, c'est pas une pub pour MasterChef, mais je me dis, ben c'est le printemps, la saison des barbecues revient très bientôt. Et puis, bien honnêtement, à part pour le montage, puis je vais vous avouer que je ne l'ai pas monté toute seule, c'est quelque chose dont j'ai horreur. Donc, c'est ça. À part pour le montage, là, je ne l'ai pas vraiment consulté. Donc, je vais m'y mettre. Pas super intéressant, mais ça risque d'être utile. Puis, ben, ça fait partie du challenge, donc on embarque ou pas. Septième catégorie, la catégorie de la dernière chance. Et l'année passée, j'avais un livre qui était dans ma catégorie dernière chance, celui de la Constitution haïtienne. Je l'avais en bouquin, relié et tout, et ça faisait des années que je l'avais. Je l'avais comme feuilleté par-ci, par-là, sur des thèmes ou des thématiques particulières, mais je l'avais jamais vu, je ne l'avais jamais lu cover to cover, comme on lit un livre. Et pour moi, je l'avais inclus dans ma pile à lire parce que je me disais, ça passe ou ça casse. Je le lis au mois d'avril ou je le passe au suivant. Et résultat, il est passé au suivant. J'en ai fait don parce que je me suis dit, ben, pourquoi garder ce livre-là dans ma bibliothèque? D'autant que j'ai deux petites bibliothèques, donc ça prend de la place. Et puis, je veux dire, la Constitution, elle est disponible sur Internet un peu partout. Donc, le jour où je voudrais m'y référer, ben, je pourrais y avoir accès. Je pense que je ne sais pas pourquoi je le gardais, mais bref, il est parti. Et là, cette année, Sylvain en fait une catégorie officielle et j'ai décidé d'inclure nul autre que Franck Étienne, Mur à crever. C'est un livre, je pense qu'il était dans mon, j'allais dire Cold Winter Challenge, mais non,
Pumpkin Challenge. Je ne me souviens pas, mais je l'ai déjà inclus dans un de mes challenges littéraires et je m'étais rendue tout près de la fin, mais je ne l'ai pas terminé. Il me restait peut-être une vingtaine de pages, même pas. Mais c'est Franck Étienne et Franck Étienne me fascine, mais Franck Étienne me fait peur. Et c'est ça. Donc, je l'ai inclus dans la catégorie de la dernière chance. Pourtant, il est hors de question que je m'en défasse. Donc, j'aurai pas le choix de le relire et de passer au travers. Je vais pas me contenter de lire les quelques dernières pages, là. Je vais vraiment le relire parce que, honnêtement, je me souviens un petit peu de Raoul. C'est à peu près tout, là. Donc, je vais le relire et ben, j'espère pouvoir vous en faire une vidéo avis de lecture parce qu'il faut le découvrir, Franck Étienne, si on ne le connaît pas déjà. C'est un grand de la littérature haïtienne, mais il vous retourne le cerveau. Il fait partie de la... En fait, il a lancé le genre, je veux dire le genre littéraire, mais c'est plus que ça, mais le spiralisme qui nous prend dans la spirale. Donc, voilà, ça c'est pour je sais plus où j'en étais, le 7e de ma pile à lire. 8e catégorie, c'est la catégorie que Sylvain a appelée comme plaisir coupable ou péché mignon. En fait, c'est une catégorie où on choisit un auteur, une autrice dont on sait déjà qu'on aime la plume. Donc, c'est vraiment comme une valeur sûre. On sait qu'on aime son style d'écriture et tout. Et moi, donc, je l'ai appelée la catégorie bonbon. Et pour cette catégorie, ben, j'ai choisi Emily Prophète. J'ai choisi Le bout du monde est une fenêtre parce que ça faisait un petit moment que je voulais le lire. En fait, c'est une petite collection colorée comme ça. C'est la collection de poches de mémoire d'Encrier et je sais pas pourquoi, mais je les aime. Ben, déjà, c'est pratique, là, le format est petit, puis on peut l'emporter partout, évidemment, ces temps-ci, ces jours-ci, on va pas très très loin. Mais bref, c'est le livre, c'est comme ma valeur sûre de toutes ces catégories. Il reste une catégorie, pourtant moi je vous ai dit que j'avais seulement 8 ouvrages. En fait, la 9e catégorie, c'est le week-end à 1000. Donc on profite d'un week-end au complet pour lire 1000 pages, que ce soit d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages. Moi déjà, avec ce que j'ai là, je me mentirai pas, si j'arrive à passer au travers de ça, ben, ce sera déjà excellent. Donc, je ne m'en rajoute pas pour le week-end à 1000. Ces lectures vont faire partie de mon week-end à 1000. Et puis, ce sera très bien comme ça. Je ne veux pas non plus me surcharger. Ça fait le tour pour la présentation de ma pile à lire du challenge Readathon Booktube Québec qui va se dérouler pendant tout le mois d'avril. Allez faire un tour sur les chaînes des autres booktubers québécoises et quelques booktubers aussi, il y en a, pour être inspiré, pour avoir des idées de lecture printanière. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Baby got books and I cannot lie.